La réussite managériale de l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de l'organisation repose en grande partie sur la culture d'entreprise et l'état d'esprit dans lequel dirigeants, managers et collaborateurs abordent cette transformation. Développer un état d'esprit IA signifie instaurer un climat de confiance, d'équité et d'engagement autour de l'IA, c'est-à-dire préparer les esprits à travailler aux côtés de l'IA, à accepter ce changement technologique et à en faire un moteur de motivation plutôt que de crainte. La confiance en l'intelligence artificielle est, de toute évidence, le fondement de son adoption. Si les équipes n'ont pas confiance dans les technologies IA ou pire, pensent que l'IA sert des objectifs cachés, surveillance, réduction d'effectifs, elles résisteront. Voici quelques points de repère pour bâtir managérialement cette confiance. Premièrement, mettre en place une transparence sur les intentions et les usages liés à l'IA. C'est-à-dire communiquer clairement sur le pourquoi de l'IA. Par exemple, nous déployons ce chatbot pour améliorer la réactivité auprès des clients, pas pour remplacer l'équipe support. Expliquez également comment l'outil fonctionne, dans ses grandes lignes. Inutile de rentrer dans les détails techniques des algorithmes, mais mentionnez que le modèle a été entraîné sur tel type de données, il fait X mais ne fait pas Y, ce qui participe à démystifier les craintes éventuelles. Deuxièmement, impliquer les employés dans la démarche IA. Autrement dit, créer de la confiance en associant les collaborateurs à la conception des solutions. Par exemple, solliciter leurs avis lors des pilotes. Est-ce que les recommandations de l'IA vous paraissent pertinentes ? Que proposeriez-vous pour les améliorer ? Et montrer que les retours sont pris en compte. Par exemple, une entreprise pourrait organiser un lab IA interne dans lequel des volontaires testent, en avant-première, les nouveaux outils IA et donnent leur feedback avant déploiement général. Cette co-construction étant de nature à générer appropriation et confiance. Troisièmement, garantir équité et éthique en matière d'IA. Les collaborateurs doivent être assurés sur le fait que l'IA sera utilisée de façon responsable et équitable, en mettant en avant des garde-fous, audit des biais, conformité RGPD, respect de l'AI Act européen, etc. Par exemple, s'il s'agit d'utiliser une IA pour évaluer des CV, expliquer que son impartialité a été effectivement vérifiée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination. Rassurer sur le fait que l'IA n'est pas là pour surveiller individuellement les employés ou pour prendre des décisions injustes. Si un employé constate dans les faits que l'IA sert l'intérêt collectif et le sien, et non pas à le contrôler, il sera plus enclin à l'accepter. Quatrièmement, mettre en place un leadership exemplaire et bienveillant concernant l'IA. Les employés feront potentiellement confiance à l'IA si et seulement si ils font confiance à ceux qui la pilotent. Dirigeants et managers doivent dès lors montrer une intention bienveillante dans l'adoption de l'IA. Cela pouvant passer par des discours rassurants. Nous utiliserons l'IA pour vous soulager des tâches ingrates, pas pour vous surveiller, mais aussi par des actes. Par exemple, s'engager à requalifier tout collaborateur dont le poste évoluerait à cause de l'IA ou à ne pas licencier du seul fait de l'automatisation. Ces engagements forts, s'ils sont tenus, pourront instaurer un climat de confiance IA à long terme. Cinquièmement, favoriser un état d'esprit d'adoption et d'apprentissage continu en matière d'IA. Un état d'esprit propice à l'adoption des technologies de l'intelligence artificielle se caractérise par l'enthousiasme à expérimenter, la curiosité et l'acceptation de sortir de sa zone de confort. Voici quelques jalons managériaux pratiques pour développer cela. Premièrement, dédramatiser l'intelligence artificielle et apaiser les peurs. Beaucoup de collaborateurs peuvent se sentir intimidés, voire menacés, par l'intelligence artificielle. Peur de ne pas comprendre, peur de perdre leur emploi, etc. Il est important d'aborder directement ces craintes. En parlant ouvertement lors de réunions d'équipe, qu'est-ce qui pourrait vous inquiéter avec l'IA ? Et en apportant des éléments concrets de réponse, par exemple, en montrant que les soft skills restent cruciales. 57% des dirigeants pensent en effet que le facteur humain restera le premier vecteur de succès devant l'IA, et en insistant à propos de la complémentarité humain-IA plutôt que le remplacement. Il peut enfin s'avérer pertinent de partager des histoires de salariés qui, grâce à l'IA, ont évolué vers des tâches plus valorisantes au lieu de devenir obsolètes. Deuxièmement, encourager l'expérimentation sans crainte de l'échec. Créer une véritable culture dans laquelle essayer un nouvel outil IA est valorisé, même si le résultat n'est pas parfait du premier coup. Par exemple, en autorisant qu'un collaborateur consacre 10% de son temps
à tester des idées d'automatisation pour son travail. Ou organiser des hackathons IA internes, à l'occasion desquels des équipes multimétiers prototypent une solution IA simple à un problème donné, et récompenser l'effort, pas seulement le succès. L'objectif étant ici de rendre l'IA ludique et collaborative, et de donner le droit à l'erreur dans l'apprentissage. Ce qui est de nature à transformer la peur de l'IA en opportunité de développement de compétences. Troisièmement, former, encore et toujours. Un état d'esprit d'adoption de l'intelligence artificielle implique une montée en compétences continue. En proposant des micro-formations régulières, par exemple un vendredi IA mensuel avec une mini-conférence d'1 heure sur un cas d'usage IA. Mettre à disposition des ressources en libre service, MOOCs, tutoriels, sur l'IA. Ou encore lancer un programme de mentorat IA où des collaborateurs plus experts accompagnent des collègues débutants. Plus chaque collaborateur se sent compétent, et plus il aura potentiellement envie d'utiliser l'IA. Actuellement, seuls 8% des actifs en France se disent pleinement prêts à s'adapter aux évolutions du travail. Mais ceux qui se sentent prêts sont presque toujours ceux qui ont bénéficié de formations ou d'accompagnement personnalisé. Cela montre l'importance de former et d'accompagner pour développer cette confiance. Enfin, valoriser les succès et les ambassadeurs, en mettant en lumière des premières réussites liées à l'IA. Un commercial a réussi une vente additionnelle grâce à un scoring IA, le féliciter alors publiquement et partager comment l'outil l'a aidé. Une équipe a économisé 50 heures sur un projet grâce à l'IA, en faire un cas d'usage motivant à diffuser en interne. En valorisant ces histoires positives, la finalité est d'ancrer l'idée que l'IA aide les collaborateurs comme l'entreprise. Identifier également des ambassadeurs IA, ces collaborateurs curieux qui ont adopté l'IA tôt, et leur donner de la visibilité pour qu'ils inspirent leurs pairs. Il est important de faire de l'intégration de l'intelligence artificielle un projet d'entreprise fédérateur, qui suscite l'engagement de tous, y compris des partenaires sociaux. Quelques pistes d'action managériale à nouveau. Premièrement, donner du sens à l'IA. C'est-à-dire relier l'intelligence artificielle à la mission de l'entreprise et à ses valeurs. Par exemple, en indiquant « Notre mission est de simplifier la vie de nos clients, l'IA nous y aide en nous rendant plus réactifs et en nous libérant du temps pour être à l'écoute. » Ou encore, montrer comment l'IA peut contribuer à des objectifs RSE tels une meilleure efficacité énergétique grâce à l'IA avec un moindre impact environnemental. Si les collaborateurs perçoivent l'IA comme un moyen de mieux accomplir la raison d'être de l'organisation, ils pourront potentiellement s'investir dans cette démarche technologique avec plus de force. Deuxièmement, inclure et écouter toutes les parties prenantes. Ce qui veut dire impliquer les représentants du personnel, les syndicats, dans la discussion relative à l'intelligence artificielle. Plus le dialogue social autour de l'IA est anticipé et transparent, plus cela sera de nature à éviter les blocages. Par exemple, en négociant des accords relatifs à l'accompagnement des métiers impactés par l'automatisation, ou à la formation assurée par l'employeur. Un déploiement d'IA réussi étant bien entendu un déploiement qui est socialement accepté. Troisièmement, fixer des défis collectifs mobilisateurs autour de l'IA. Par exemple en lançant un challenge interne autour de l'IA, qui pourrait se traduire par un concours d'idées. Proposer une idée d'application de l'IA dans votre activité, qui pourrait faire gagner du temps ou de la satisfaction client, puis récompenser les meilleures propositions et les mettre en œuvre. Cela, afin de transformer chaque collaborateur en acteur effectif du changement IA, et non en spectateur qui le subit. Quatrièmement, cultiver la fierté technologique. Lorsque l'entreprise prend le virage IA, communiquer également à l'externe sur les avancées, sans dévoiler bien entendu de données stratégiques. Le fait d'être à la pointe peut être de nature à générer une fierté interne en la matière. Nous aussi on innove avec l'IA. Enfin, voici une synthèse de ce que je vous ai indiqué dans cette vidéo. Manager le développement d'une culture IA revient à inscrire l'intelligence artificielle dans l'ADN de l'entreprise, comme un catalyseur positif au service de l'implication des parties prenantes humaines, qui demeure le cœur de l'organisation. Ce travail managérial est fait de communication, de formation et de gestion du changement, tout autant que d'introduction de technologies. Les organisations qui réussiront cette transition managériale vers l'IA ne seront peut-être pas forcément celles qui auront continuellement les meilleurs algorithmes, mais celles qui auront su embarquer leurs collaborateurs dans cette nouvelle donne en développant confiance, compétence et enthousiasme vis-à-vis de l'IA. Plus d'informations sur l'exécutif programme. Manager la performance des organisations avec l'IA, de l'IAE de Paris et de Néocognition.